Dans cet épisode, c'est le SEMA Show, la première partie du SEMA Show, car il y a tellement à dire que je ne peux pas tout mettre dans un épisode qui durerait 3 heures, je pense que ça intéresserait pas grand monde. Donc là, nous allons voir surtout les intérieurs, voir un peu se promener dans les allées, ce qu'on peut découvrir avec quelques explications. Comme vous pouvez le voir ici, les préparateurs montrent des véhicules sur les stands de leurs fournisseurs. Ici, c'est un fournisseur de matériel pour la tôlerie. Là, on voit une roue anglaise. Et le préparateur est en train d'expliquer ce qu'il a fait sur ses véhicules grâce à ses outils. Alors ici, on peut voir l'effervescence autour de ce véhicule. C'est une Mustang Mach-Fuz. Mach-Fuz parce que c'est Chip Foose qui l'a créé, qui l'a redesigné, on va dire. Donc vous pouvez voir un peu, comme on voit souvent dans les séries, énormément de monde, et encore là, le gros est passé. Là, vous pouvez voir un peu la qualité des véhicules présentés. En fait, ils ont été sélectionnés tout au long de l'année dans les différents car shows. Et là, nous sommes sur le stand des batteries Optima. Vous vous dites, très bien, un tout-terrain, une Rolls-Royce, mais vous allez voir un petit peu plus tard que la Rolls a quelque chose de spécial. Elle a un moteur Corvette LS1. Parlant de Corvette, nous voyons ici une ancienne avec un compresseur volumétrique, et ce qui ressemble à deux carburateurs est en fait une injection d'essence. Alors cette année, on va voir aussi des motos, comme d'habitude, mais là, la priorité va être mise au montage de turbo. Ici, vous voyez le turbo avec la dump valve. On a des très beaux montages. Le monsieur aux cornes, peut-être que vous le connaissez, il est en train de regarder son pote, en train de faire de la peinture. Ils bossent tous les deux chez Kuhn Custom à Las Vegas. Nous irons voir leur garage un petit peu plus tard dans nos épisodes. À Las Vegas, toujours beaucoup de pick-up fatalement, il y a un hall réservé, des pick-up avec, comme vous pouvez voir ici, un pare-buffle. Là nous sommes sur un stand ProCharger qui fait des compresseurs, ce qui me permet de vous montrer un peu l'intérieur d'un compresseur centrifuge avec la pignonnerie. On voit bien la partie droite qui ressemble énormément à un turbo, en fait c'est exactement ça, mais la partie gauche qui est ramenée par une cascade de pignons. Nous y reviendrons un petit peu plus car je vais faire un épisode consacré aux compresseurs volumétriques avec les différentes sortes, et vous verrez un petit peu plus tard, on a aussi les compresseurs à vis qui sont découpés ou en plexi pour voir l'intérieur. Là on peut voir un beau pick-up avec un turbo de chaque côté, c'est très à la mode le turbo compresseur. Les Américains se sont rendus compte que c'était plus performant que le compresseur volumétrique. Donc ici un véhicule que j'aime particulièrement, il était déjà là l'année dernière. Je trouve que le noir mat ou le noir et le cuivre va parfaitement à cette belle auto. Vous pouvez voir aussi que derrière il a le bateau qui va avec, la remorque qui va avec. Ce qu'on voit souvent aussi au SEMA Show sur les stands, c'est que les partenaires des émissions de télévision qu'on voit souvent chez nous, même en France, viennent sur chaque stand dédicacer ou se montrer un petit peu. Et là, on va pouvoir se rendre compte, je ne sais pas si vous connaissez les Diesel Brothers qui sont sur Discovery Channel. Je parle des deux de gauche, pas des jeunes femmes. Ils sont souvent sur ce stand là, ils mettent cette sono en fait, Wet Sound, sur leur 4x4 et pick-up parce que ça résiste à tout ce qui est poussière, humidité en fait. On va les croiser à plusieurs endroits dans le salon, comme une multitude de personnalités que l'on pourra rencontrer tout au long de notre petite virée à Las Vegas.
du turbo, toujours du turbo ici, c'est un compresseur pour changer, mais là par contre c'est bien un turbo encore, on voit bien le turbo avec la dome valve et la wastegate en arrière. Alors cette moto a été très transformée, on voit le disque de frein qui est au milieu, là la roue avant est très particulière aussi, c'est un bel exercice de style. Comme vous pouvez le voir sur les réalisations, le détail est poussé, la qualité de réalisation, c'est vraiment énorme. C'est un beau compresseur Whipples, mais vous pouvez voir vraiment tous les détails ont été soignés. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de barrière autour des véhicules. Les gens respectent réellement les engins. On ne s'approche pas de fermeture éclair, on ne touche pas. Enfin, c'est vraiment très sympathique. C'est même un peu compliqué pour prendre des photos parce que il y a vraiment beaucoup de monde autour de ces véhicules. Donc ben là, j'en profite pour faire un peu pinstripper mon stabilisateur de caméra. Donc là nous sommes devant un véhicule particulier, c'est vraiment une voiture vraiment très rare, une Tucker. Vous avez peut-être déjà vu le film, c'est vraiment une version particulière de cette voiture. Il y a toute une histoire sur ce véhicule. Et, vous pouvez revoir le film, je crois que c'est Un homme et son rêve. Il n'y en a eu que 50 au monde et celle-ci est transformée avec 2 turbos en fait. C'est quand même quelque chose de très particulier. C'est une très très belle voiture, vraiment réalisée avec des nouvelles technologies pour l'époque, un moteur arrière avec refroidissement par air, un phare directionnel, des ceintures de sécurité. Et ça permet de voir un peu ce qui se faisait dans les années 50. Donc sur ce salon, nous voyons vraiment beaucoup de véhicules. On va vous présenter ça un peu plus en détail. Vous allez voir, on va vous faire découvrir les allées de ce salon. Alors le moteur diesel est très à la mode, vous en avez déjà vu, mais là on voit bien la marque Cummins, c'est une marque de moteur diesel. On équipe un peu tous les véhicules avec ce genre d'engin. On voit même des rat rods, beaucoup de rat rods par Welder Up sont montés avec ces moteurs Cummins 12 soupapes. Alors les Bigfoot sont très reconnus ici, ce qu'on appelle les Monster Trucks maintenant. Vous allez en voir plusieurs dans notre petite vidéo. Donc la grande tendance c'est de mettre sur un véhicule ancien restauré magnifiquement comme celle-ci un moteur de Corvette avec ici un compresseur volumétrique pour lui donner un petit peu plus de pêche. Là toujours en didactique on voit très bien comment fonctionnent et comment sont assemblés les embrayages bidisques avec vraiment une explication assez claire, nette du système. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de rencontrer Monsieur Cowell. Ici, il nous montre comment réaliser en fait un dessus de boîte de vitesse. Quand on fait comme moi du swap ou de la transformation, on est content. Surtout quand on a ce type de roller en fait qui est de galet qui serre le métal pour lui donner une forme.
Donc très didactique, beaucoup de formations sur ce salon, hein, c'est un peu le principe, c'est un salon professionnel, mais là on voit bien tout ce qui se passe, j'ai pu poser pas mal de questions. Je m'améliore toujours entre le matériel que je découvre et les compétences. Ici, nous sommes sur le stand de l'Ainix. On peut revoir encore un véhicule complètement couvert avec ce revêtement qui est prévu à la base pour être antidérapant et dans les beds. Ce qu'on appelle les beds, c'est les bennes de pick-up. Alors forcément, hein, il y a toutes sortes d'équipements. Ici, on a un lance-flamme sur le toit de la Jeep. Donc c'est quand même un petit peu fou, mais voilà, nous sommes aux États-Unis, c'est vraiment le délire automobile à l'américaine. Right now, we only have 1 to 2 seater. Je pense que lui, vous le reconnaissez, hein, c'est Ken Block. Alors à première vue, on dirait que la voiture est sale, mais quand on s'en recule et qu'on regarde un petit peu de plus près, en fait, c'est un dessin à l'aérographe, donc beaucoup de travail. Ici, on est sur du covering, on a donc des ateliers covering où on peut découvrir. On retourne encore dans le hall principal avec beaucoup de véhicules tout-terrain de présenter cette année, mais aussi du véhicule de course comme on peut le voir ici. Et maintenant, petit tour en extérieur. Donc l'extérieur, c'est encore immense. Regardez, ne serait-ce que là, sur les quelques images en rapide, toutes les vues des véhicules qui sont à l'extérieur en ligne, c'est juste énorme. On a des voitures plutôt typées course, là. Ici, une belle Challenger avec des ailes CDC. Un peu ce que l'on va monter sur un des véhicules que nous réalisons en ce moment. L'espace tout-terrain extérieur est énorme. C'est un gros pôle d'attraction, hein, le tout-terrain ici. Il y a toujours la semi-remorque Cheap Foods tout au long du salon. Et à la fin du salon, on va tous sur un parking. Et là, Cheap Foods est à côté de Sasmi en train de signer des autographes. Ici, un beau rat rod, un peu comme je vous l'expliquais. Là, on est sur du turbo diesel. Voilà, en extérieur, on a vraiment tout. On a de la japonaise aussi, hein, c'est pas 100% américaine. Ici, donc, une ancienne Mustang avec un moteur moderne Coyote Boss et un compresseur volumétrique, hein. Toujours pour vous dire un peu que la modernité et la mode actuellement, on met des mécaniques modernes sur des carrosseries plutôt anciennes. Regardez si c'est pas magnifique de finition tous ces engins-là.
gros Semacho, toujours de la démonstration. Il y a un petit circuit au milieu du parking avec une bosse, donc des fois il y a du trophy truck. Bon, ici c'est un pick-up qui fait un peu de drift, on va dire, mais les trophy truck c'est vraiment démentiel. On a aussi de la démo de drift avec Vogt Keating Junior et sa Ford Mustang. On a une Focus qui tourne aussi, plutôt typée rallye. Il y a vraiment de belles choses. On a des AC Cobra qui viennent tourner. Énorme. Du bruit, de la fumée, on a l'odeur, on a tout, quoi. Not marketing and promotion. If it's so lyrical, realizing that I love her. Now I'm feeling lonely. My mind is playing tricks on me. Pirelli, comme tous les ans, fait un peu de drift sur une piste dédiée à cela. Juste à côté, son stand extérieur énorme. Et à droite, nous avons le stand West Coast Custom BMW aussi, et Mini, que l'on va visiter maintenant.
C'est la fin de la première partie pour ce SEMA Show 2017. Nous y reviendrons dans une seconde partie où vous verrez donc la suite de ce salon. L'interview aussi d'une des personnes que nous avons emmenées. Nous emmenons nos clients au SEMA. Elle va nous dire un petit peu son ressenti par rapport à ce salon et ce que l'on a fait à côté, parce que vous allez le voir dans de futurs épisodes, nous n'avons pas fait que le SEMA Show. Nous avons fait plusieurs garages aussi que l'on peut voir. Et à la fin, nous nous retrouverons pour la cérémonie de fermeture, donc une grande parade, comme vous pouvez voir ici, le SEMA Show est à droite et à gauche. Nous nous retrouvons sur un parking avec tous les véhicules. Donc pour être sûr de ne pas louper la deuxième partie de cet épisode, vous pouvez vous abonner. Et si vous souhaitez venir avec nous à Las Vegas en 2018, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone pour que l'on vous donne plus de renseignements.